Les jambes enflées, également appelées œdèmes, sont un problème courant qui peut être causé par diverses raisons, telles que des problèmes de foie, de reins, de cœur ou encore une consommation excessive de sodium. Cependant, il existe une cause beaucoup plus fréquente et méconnue à laquelle la plupart des gens ne pensent pas, et elle est relativement facile à résoudre. L'œdème, en particulier dans les jambes et les chevilles, résulte d'une accumulation de liquide à l'extérieur des cellules, ce qu'on appelle la rétention de liquide interstitielle. Cela provient souvent d'un dysfonctionnement de petites pompes cellulaires, les pompes sodium-potassium, qui régulent l'équilibre des fluides à l'intérieur et à l'extérieur des cellules. Ces pompes utilisent jusqu'à 40% de l'énergie produite par la cellule, et lorsque ces pompes ne fonctionnent plus correctement, les fluides ne sont pas évacués efficacement des cellules, entraînant une accumulation d'eau dans les tissus environnants. L'une des causes principales de ce dysfonctionnement est un excès de sucre dans le sang. Ce sucre se lie à une protéine appelée hémoglobine dans les globules rouges, un phénomène connu sous le nom de glycation. Le test de l'hémoglobine A1C mesure la quantité de sucre liée à cette protéine, donnant ainsi une moyenne des niveaux de sucre dans le sang sur une période de 3 mois. Une fois que le sucre est lié à l'hémoglobine, il ne peut plus s'en détacher jusqu'à la mort du globule rouge. Lorsque le sang contient trop de sucre, il devient plus difficile pour les globules rouges de transporter efficacement l'oxygène et les nutriments à travers le corps. Cela entraîne une mauvaise circulation, en particulier dans les extrémités comme les jambes et les pieds, provoquant une accumulation de liquide. Cette accumulation de sucre affecte également les parois des vaisseaux sanguins, les rendant plus perméables et permettant au liquide de fuir des vaisseaux dans les tissus environnants. Un autre effet du sucre en excès est la rétention de sodium. Le sodium attire l'eau, ce qui contribue à la rétention de liquide. Et puis dans le même temps, un autre minéral crucial, nommé le potassium, devient piégé dans les cellules, aggravant ainsi le déséquilibre des fluides. Cela peut également affecter les nerfs, entraînant des symptômes tels que des engourdissements et des picotements, une condition connue sous le nom de neuropathie périphérique. Pour remédier à ce problème, il est crucial d'apporter à l'organisme les bons minéraux, en particulier le potassium et le magnésium. Le potassium est un minéral clé pour le bon fonctionnement des pompes sodium-potassium. Cependant, il est difficile d'obtenir la quantité quotidienne recommandée de 4700 mg uniquement à partir de l'alimentation. À titre d'exemple, une banane ne fournit que 300 mg de potassium. Il serait donc nécessaire de consommer environ 15 bananes par jour pour atteindre la dose recommandée, ce qui, il faut l'avouer, n'est pas l'idéal en raison de l'apport en sucre que cela impliquerait également. Des sources alternatives comme l'avocat, les légumes verts ou les baies sont donc à privilégier. Le magnésium, quant à lui, est tout aussi important, car il intervient dans la production de l'ATP, la principale source d'énergie des cellules. Un manque de magnésium peut entraîner des crampes musculaires et une fatigue persistante. Les graines de courge, les graines de tournesol et les légumes à feuilles vertes sont d'excellentes sources de magnésium. La dose recommandée est d'environ 420 mg par jour. Une autre solution consiste à utiliser une poudre d'électrolyte de haute qualité, sans sucre ajouté, pour s'assurer d'un apport suffisant en ces minéraux essentiels. Cependant, l'une des principales causes du dysfonctionnement des pompes sodium-potassium est une carence en vitamine B1, nommée la thiamine. Cette vitamine joue un rôle crucial dans la dégradation des glucides pour les transformer en énergie. Sans vitamine B1, le corps ne peut pas utiliser efficacement le glucose, ce qui entraîne une accumulation de sucre dans le sang et une destruction des tissus nerveux, causant des symptômes de neuropathie périphérique tels que des sensations de brûlure ou d'engourdissement dans les pieds. La carence en B1 est souvent causée par une consommation excessive de glucides raffinés, comme le sucre blanc et les produits à base de farine raffinée. Lorsque ces aliments sont consommés sans apport suffisant de vitamine B1, le corps doit puiser dans ses réserves, ce qui peut entraîner une carence à long terme. La vitamine B1 protège ainsi et également les cellules contre les effets néfastes de la glycation, ce qui en fait un nutriment clé pour prévenir les dommages causés par une alimentation riche en glucides. Pour éviter l'œdème et ainsi se débarrasser des chevilles et des jambes enflées, il est essentiel de réduire la consommation de glucides raffinés et d'augmenter l'apport en potassium, magnésium et vitamine B1. Une fois que ces nutriments sont rééquilibrés dans le corps, les pompes sodium-potassium peuvent fonctionner correctement, rétablissant l'équilibre hydrique et réduisant l'accumulation de liquide dans les jambes.
En résumé, il est possible de réduire considérablement l'œdème en apportant les bons minéraux à l'organisme et en évitant les excès de sucre et en veillant à un apport suffisant en vitamine B1. Si ces conseils sont suivis, je peux vous assurer que les résultats peuvent être visibles rapidement et ce, sans recourir à des médicaments diurétiques qui peuvent avoir des effets secondaires souvent indésirables. Merci d'avoir suivi la vidéo. Partagez en commentaire vos expériences sur le sujet des œdèmes avec les autres spectateurs. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker en vous abonnant pour plus de conseils réguliers.